Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Vous, vous le savez pas, mais moi, ça fait 3 fois que je recommence cette capsule. Donc, ça fait 3 fois que je pars me m'expliquer des affaires. Je me dis: C'est pas clair, je recommence. Ou que je me trompe. Bref, alors, c'est la prise 3. J'espère que ce sera la bonne. Donc, je vous fais une capsule pour faire un petit bout de théorie dans le cours Intervention relative au comportement. Euh, L'autre fois, on a fait un cours live sur Zoom et puis il y a Abigail qui avait posé une question, puis on avait vu ça dans le PowerPoint. On avait vu la différence entre les intentions pédagogiques, les intentions éducatives. OK? Puis je suis passée rapidement là-dessus, mais il faut aussi qu'on voit la différence entre une intention spécifique et une intention générale. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la capsule aujourd'hui dans le volume. On va aller voir ça ensemble. Puis vous allez en avoir besoin dans un de vos travails. Donc, c'est pour ça que je fais ça là, présentement, cette petite capsule-là. C'est juste pour cette partie-là là, de théorie là, qui est petite, mais qui est importante pour un travail. Alors, dans votre volume, là, 25 outils d'intervention simplifiés, c'est à la page 62. Alors, prenez votre volume, regardez ça. Moi, je vais le partager ici sur l'écran. Donc, à la page 62, dans votre volume, là, 25 outils d'intervention simplifiés, dans le cours Intervention relative au comportement. Voilà, je vous mets ici. Alors, on est à la page 62. Alors, on avait vu rapidement, comme je l'ai dit dans le cours Zoom, puis aussi avec la question d'Abigail, on avait parlé plus de la différence entre les intentions pédagogiques et les intentions éducatives. En gros, les intentions pédagogiques, c'est vraiment dans un contexte beaucoup plus scolaire, beaucoup plus formel. Donc, il y a des évaluations et il y a des sanctions. Hein, la sanction, ça veut dire que grâce à l'évaluation, le professeur va pouvoir dire c'est une réussite ou un échec. Quand on est dans une intention éducative, on est plus dans l'accompagnement du développement de l'enfant. OK? C'est moins formel, puis il y a pas de compétences à atteindre. OK? Donc, c'est ça qu'on explique ici au début, aux objectifs pédagogiques du milieu scolaire, mais là, on parle vraiment des classes, pas du service de garde. Ce qu'on a vu, là, je fais un parallèle avec l'autre cours, que en service de garde, milieu scolaire, c'est plus récréatif. Mais en milieu scolaire, dans les classes, ben là, oui, il y a plus d'objectifs pédagogiques, évidemment, c'est l'école. Alors, l'évaluation est formelle. Et en petite enfance, ben, c'est plus des intentions éducatives qu'on a. Alors, le mandat d'accompagnement en petite enfance se fait de façon informelle, sans évaluation obligatoire des acquisitions des enfants. Nous sommes donc loin des objectifs pédagogiques qui sont souvent déterminés par les systèmes et qui sont associés à des critères de performance déterminant la réussite ou l'échec de l'enfant. Donc, comme là, vous êtes dans le cours Intervention relative au comportement, mais moi, j'ai une compétence à vous faire atteindre, puis je dois évaluer, puis je dois sanctionner ce que vous êtes en réussite ou en échec. OK? Quand on est en petite enfance, on est plus dans les intentions éducatives, dans l'accompagnement. Alors, les deux expressions sont synonymes. L'une et l'autre énoncent le but d'une intervention, mais toutefois, étant donné le rôle d'accompagnement qui est privilégié dans cet ouvrage, nous retiendrons l'expression intention éducative. Donc, petit tableau pour nous aider à comprendre. C'est ça qu'on avait vu, là, me semble, dans le PowerPoint là, du cours Zoom. Donc, le contexte scolaire, c'est plus pédagogique. On a de la réussite ou de l'échec. Je répète que c'est les classes et non pas le service de garde. Et le contexte éducatif, c'est des intentions éducatives. On accompagne l'enfant au fil de son évolution, selon son rythme et sans sanction. Puis moi, je vous avais même fait dans le cours 5.12 une autre petite spécification. Là, je vous avais dit qu'en service de garde, milieu scolaire, on n'a même pas à la limite l'intention éducative parce qu'on est plus récréatif. On veut vraiment couper avec l'école. C'est évident que dans nos projets, on va favoriser le développement global. Dans nos activités, ça va favoriser le développement global, mais ce n'est pas notre but premier. Okay? Notre but premier va être récréatif en milieu scolaire, en service de garde, milieu scolaire. Okay? Donc, ces distinctions-là, je pense que ça va. Et là, on distingue encore plus l'intention éducative et c'est ça que vous avez besoin de savoir pour votre travail. Donc, c'est le fun, c'est dans votre manuel, mais je tenais quand même à regarder ça avec vous. Alors, clarifier l'action éducative à l'aide d'intentions générales et spécifiques. Formuler des intentions oblige l'intervenante ou l'intervenant à définir clairement son action éducative, lui évite de s'éparpiller. On travaille normalement avec un maximum de 3 intentions spécifiques à la fois, idéalement une seule. Moi aussi, je vous dirais une seule, c'est en masse. Là. Il parle de 3, mais allons-y avec une, habituellement avec un enfant. Là. Donc, l'intention éducative générale, c'est quelque chose avec lequel vous êtes plus habitué. Ça ressemble aux intentions que vous faisiez là,
dans vos fiches d'activités proposées, par exemple. Donc, c'est l'objectif général. C'est un but qui est large, qui vise à développer à moyen terme un aspect du développement de l'enfant. OK? Donc, on le formule généralement en commençant par un verbe, amener un enfant à soutenir le développement de développer, ça peut être aussi développer, favoriser. Alors, c'est une orientation générale. Amener Alice à être plus à l'aise dans le groupe, faciliter l'intégration de Karim dans les jeux qui demandent une communication orale avec les autres enfants, amener Johan à se conformer aux consignes de façon respectueuse, favoriser l'autonomie d'Alexandrine. Je pense que ça, vous êtes pas mal habitués, plus facile, vous en avez déjà fait. Donc, vous prenez un verbe, puis ça vise pas mal tout le temps le développement de l'enfant. OK? Maintenant, ce qui est nouveau un peu dans ce cours-là, c'est les intentions. Bon, là, on dit les intentions générales ne sont pas mesurables ni concrètes. Hein. Tu vois, vous voyez que c'est large, il n'y a pas de contexte, puis il n'y a pas de façon de mesurer si on a réussi ou pas. Ce qui est nouveau dans ce cours-ci, les intentions éducatives spécifiques. On pourrait dire aussi objectifs spécifiques, mais gardons le même terme, intentions éducatives spécifiques. Alors là, on tombe dans le précis et mesurable, un peu comme dans le cours observation. C'est quelque chose qui est précis, mesurable. Bon, la batterie, c'est correct. Alors, quand on fait une mise en application d'un plan de soutien ou d'un plan d'intervention, on pourra déterminer si elles sont réalistes. On formule les intentions spécifiques à l'aide d'un verbe d'action, là aussi, mais en donnant des indicateurs de performance. On le formule généralement comme suit. Au terme de, l'enfant sera capable de. Il faut qu'il y ait un contexte aussi de réalisation. OK? Donc, par exemple, au terme des 3 semaines, il faut qu'il y ait un temps, puis il faut qu'il y ait un contexte. Alors, au terme des 3 semaines, dans 3 semaines, Alice sera capable, on le met au futur, d'énoncer une préférence personnelle lorsque je la questionnerai. À l'issue de ce même délai, elle sera en mesure de choisir elle-même des coéquipiers de jeu lorsque la consigne le demande. Là, ils en ont mis deux intentions spécifiques. Ici aussi, on a un temps à la fin du mois. Donc, il y a un temps qui est là. Karim aura participé avec aide à au moins 2 activités de langage. Donc, vous voyez qu'il y a un contexte aussi. On n'est pas dans favoriser Karim à participer plus. Non, non. Il y a du temps, puis il y a même un contexte. On parle d'activités de langage. On ne parle pas juste de participer plus. Là, c'est plus précis. OK? On écrit même théâtre, improvisation, présentation, marionnette. Un autre exemple, à la fin de la semaine, donc encore notre temps qui est là, Johan sera prêt à temps lors des routines de rangement, donc très, très précis, hein, le contexte, c'est vraiment au rangement, puis on dit en plus au moins 3 fois sur 5. Donc, on a vraiment notre balise pour aller voir est-ce que c'est réussi ou pas. Vous voyez qu'on tombe un petit peu plus dans la sanction là, de réussite ou échec. Parce que quand on fait des plans d'intervention, on veut savoir si nos plans fonctionnent, si nos mesures fonctionnent, puis on est obligé d'aller évaluer pour voir est-ce que ça a fonctionné ce que j'ai mis en place. Donc, c'est pour ça qu'il faut des intentions comme ça plus spécifiques. OK? Donc, vous avez le temps, vous avez le contexte, puis vous pouvez même avoir ici un chiffre. Donc, on dit au moins 3 fois sur 5. Là, vous êtes sûr que c'est bon comme ça quand vos intentions sont comme ça. Les intentions éducatives spécifiques sont précises et mesurables. Par exemple, on peut dire, bon, c'est le même exemple. À vous de jouer. Faisons-le ensemble. À vous de jouer. OK? Est-ce que ce sont des intentions éducatives générales ou spécifiques? Allons voir. Vendredi, tout de suite, on a un temps. On le sait tout de suite, c'est vendredi. Donc, on est tout de suite spécifique. Okay? Ça devrait vous allumer tout de suite. Il y a du temps spécifique. Alors, vendredi, Sarah saura lasser. Donc, on est dans le futur. Ses chaussures sans aide. Et puis, c'est très précis. Hein? C'est pas Sarah va être plus autonome. Non, non, c'est lasser ses souliers. Alors, c'est sûr que c'est spécifique, celui-là. OK? Donc, spécifique. Progressivement, vous voyez, il n'y a pas de temps précis. J'aimerais amener Loïc à ne plus craindre les étrangers. Vous voyez que ça, c'est général, parce que ne plus craindre les étrangers, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire leur parler? Ça veut-tu dire leur écrire une lettre? Ça veut-tu dire arrêter de bégayer, rougir moins? Tu sais, c'est pas assez précis, pas assez spécifique. Donc là, on est dans le général. D'ici à 2 semaines, on a notre temps. Donc, 2 semaines, tout de suite spécifique, ça devrait vous allumer tout de suite, tout de suite. Nathan sera en mesure, toujours dans le futur, de s'endormir seul à la sieste. Contexte très précis, hein? Vous voyez, s'endormir seul à la sieste.
On ne peut pas se tromper, là. OK? Donc, c'est très précis, spécifique. Amener les enfants à observer davantage la nature. On n'a pas de temps. On n'est pas dans le futur. Il n'y a pas non plus de contexte. Est-ce que c'est observer la nature avec un reportage à Canal D? Est-ce que c'est observer la nature en allant dans le bois? C'est quoi observer la nature? C'est regarder, c'est toucher au bois, c'est... bon, on ne le sait pas. Donc, général. Et le dernier, savoir reconnaître et imiter les cris des animaux que nous irons voir à la ferme avant Pâques. Il est précis celui-là, OK? Parce qu'on a le avant Pâques. Donc, on a notre temps là. Puis, reconnaître et imiter les cris des animaux, c'est spécifique aussi. Il n'est pas tant au futur, par contre, là, mais vous voyez que c'est beaucoup plus spécifique. Puis, on a du temps aussi, donc on va être dans le spécifique. OK? Un autre petit exercice, formuler maintenant une intention éducative générale, une intention éducative spécifique pour les contextes. Donc, je vais en faire un avec vous. Frédéric ne mange pas proprement, elle n'utilise pas la fourchette et elle met de la nourriture partout. Intention générale, ben, je pourrais dire amener Frédéric à manger mieux au repas. OK? Oh, il faut que je branche mon ordi. Amener Frédéric à manger mieux au repas, ça pourrait être ça, mais vous voyez que c'est très général. Tandis que particulière, on dit spécifique, ça serait dans 2 semaines, lors des repas, Frédéric utilisera sa fourchette 3 fois sur 5, par exemple. OK? Donc là, j'ai des façons de venir évaluer beaucoup plus concrètes. Si vous voulez en faire des exemples, si vous n'êtes pas sûr, tout ça, envoyez-moi-les et puis je regarderai avec vous. Donc, ça pourra vous aider à ce moment-là. Puis vous allez avoir à le faire dans les travaux. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse ça ensemble. Alors, j'espère que c'est correct, que vous comprenez bien, que c'est clair. Sinon, faites-moi signe, puis on regardera ça ensemble. Je vais arrêter la vidéo parce que là, ma batterie est morte, puis je ne veux pas perdre ce que je viens de faire. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Bye les filles!